un homme riche a commencé à jouer avec le fils de sa femme de ménage, à lui enseigner, et le gamin adorait cela. Quelques années plus tard, ils ont déménagé, mais le garçon est revenu à l'âge adulte et n'a jamais imaginé ce que l'homme riche lui offrirait un jour. Ok, alors ne dérange pas Monsieur Richards pendant que je travaille, Walter, a dit Vanna à son fils quand elle a commencé à l'emmener au travail. Elle était femme de ménage pour l'un des hommes les plus riches de la ville et détestait laisser son fils seul dans leur maison, bien qu'il soit presque un adolescent. Elle a donc décidé de commencer à l'amener au travail après en avoir parlé à son patron, M. Richards, qui n'y voyait pas d'inconvénient, car il était aussi un père, mais il voyait rarement ses filles, qui vivaient dans un autre état avec leur mère. Cependant, Vanna n'aurait jamais imaginé que son fils et son employeur établiraient un lien aussi étroit. Le premier jour, Walter était dehors en train de profiter de la neige dans la grande cour lorsque l'homme riche l'a rejoint et a entamé une conversation avec lui. Ils ont découvert leur intérêt mutuel pour diverses matières scolaires, mais ils ont ensuite commencé à jouer dans la neige, alors que M. Richards sortait une luge pointe. Ils ont construit un bonhomme de neige, ont fait une bataille de boules de neige, et ont ri toute la journée jusqu'à ce qu'il ait tous les deux trop froid. Une fois à l'intérieur, Vanna leur a préparé un chocolat chaud et ils sont allés dans le bureau de M. Richards. Finalement, ils ont commencé à parler de livres et d'utilisation de l'ordinateur. Monsieur Richards a raconté au jeune garçon sa vie et comment il avait créé son entreprise d'1 milliard de dollars. Monsieur Richards a changé les perspectives de Walter sur la vie. L'homme riche parlait d'aller plus loin, de sortir de son confort pour réussir et de protéger sa famille autant que possible. D'un autre côté, Victor, le père de Walter, travaillait dans une conserverie et était satisfait de son travail. Il devait travailler de longues heures et ignorait la plupart du temps son fils et sa femme lorsqu'il rentrait à la maison, leur disant qu'il était fatigué par sa longue journée. Cependant, même le week-end, il sortait, rencontrait ses amis et ne se souciait pas de passer du temps avec sa famille. Tant que l'homme subvient aux besoins du foyer, il peut faire tout ce qui lui plaît, disait Victor, et son fils a toujours pensé que c'était le rôle des hommes dans une famille. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré Monsieur Richards. Ses filles manquaient terriblement à cet homme riche, qui entretenait une excellente relation avec son ex-femme malgré leur séparation. Un homme doit être présent pour sa famille, même s'il ne peut pas l'être physiquement. Lorsque j'ai lancé mon entreprise, je travaillais parfois 16 heures par jour, mais je rentrais à la maison, j'embrassais ma femme et j'essayais de lire des histoires à mes filles si elles étaient encore debout. Mes partenaires et moi nous accordions également des journées libres pour les sorties en famille. C'était important pour nous tous, a déclaré Monsieur Richards à Walter à un moment donné. Mais pourquoi avez-vous divorcé ? A demandé l'adolescent à l'homme riche. Mon ex-femme avait d'autres aspirations. Elle a obtenu un emploi de rêve à New York, mais je devais rester à Washington pour mon entreprise. Je ne pouvais pas partir, alors nous nous sommes séparés à l'amiable au lieu de renoncer à nos rêves. Parfois, c'est un sacrifice que l'on fait pour ceux que l'on aime. J'aimerais toujours mon ex-femme. C'est la mère de mes enfants. Mais nous sommes juste amis maintenant, a expliqué M. Richards aussi simplement qu'il le pouvait, et Walter a accepté.
Cependant, il n'avait aucune idée que sa propre famille serait confrontée à une telle décision des années plus tard. 4 ans après la rencontre de Walter avec Monsieur Richards, sa mère a terminé son cours du soir au collège, a obtenu son diplôme et décroché un emploi dans le New Jersey qui pourrait changer toute leur vie. Mais son père détestait l'idée de déménager. On ne peut pas partir. Et mon travail ? S'exclama Victor. Walter l'a entendu se disputer avec sa mère un soir après qu'elle lui a annoncé la nouvelle. Victor, si est mon rêve. Je n'aurai plus à faire le ménage. Je pourrai poursuivre ma carrière et gravir les échelons de l'entreprise, et nous pourrons construire un meilleur avenir pour notre fils. N'est-ce pas excitant ? Répondit Vanna. Leur fils ne pouvait pas voir leurs expressions, mais il savait que son père n'était pas heureux. Non. Ce n'est pas excitant. Je suis l'homme de cette maison, et je dis que nous ne déménagerons pas. Je veux garder mon travail. Si est suffisant pour nous tous, et cette maison est payée. On est bien ici. Si est parfait, a déclaré Victor, d'un ton définitif et strict. Pardon ? Tu n'as pas à me dire ce qui est parfait et ce qui ne l'est pas. Nous allons en discuter parce que cette opportunité est trop belle pour la laisser passer, répliqua Vanna, et son fils savait qu'elle n'allait pas croiser les bras. Non, a continué Victor, et la discussion s'est poursuivie ainsi pendant un long moment. Le lendemain, Vanna a demandé le divorce à Victor, et Walter l'a accompagné dans leur nouvelle vie. Monsieur Richards les a aidés du mieux qu'il a pu pour qu'ils puissent déménager rapidement dans le New Jersey pendant la séparation. Il a également écrit des lettres et des courriels au jeune garçon en permanence, l'encourageant à étudier, à obtenir des bourses d'études, à postuler pour des stages, à s'inscrire dans des universités, etc. En revanche, Walter n'a jamais eu beaucoup de nouvelles de son père, qui était trop fier pour lui tendre la main et de réaliser ses erreurs. L'homme détestait également que son fils ait choisi de s'éloigner avec sa mère. D'ailleurs, il était devenu un homme mesquin qui agissait de manière complètement différente de ce que son fils avait appris de M. Richards. Si est alors qu'il s'est promis de ne jamais devenir comme lui. Bien des années plus tard, Walter est revenu à Washington, car il avait postulé pour un poste de direction dans l'entreprise de M. Richards l'avait obtenu. L'homme riche, beaucoup plus âgé maintenant, l'a reconnu immédiatement et l'a accueilli au bercail comme un vieil ami. Walter travaillait aussi dur qu'il le pouvait. Il avait de nombreuses idées pour améliorer et développer l'entreprise, et M. Richards le félicitait toujours pour cela. Tu es comme le fils que je n'aille jamais eu, a dit l'homme riche à la fin d'une de leurs réunions. Walter n'aurait pas pu être plus fier de lui. Monsieur Richards était la figure paternelle qu'il voulait et qu'il respectait. Il finit par rencontrer l'une de ses filles, Mia, et est tombé rapidement amoureux d'elle. Ils se sont mariés quelques années plus tard et ont fondé une famille. Sa mère a fini par revenir en ville, et Walter n'aurait pas pu être plus heureux d'avoir les personnes qu'il aimait le plus à ses côtés. Mais quand Monsieur Richards a vieilli et a décidé de prendre sa retraite, il a demandé à son gendre de devenir PDG et de prendre sa place au conseil d'administration. Le jeune homme ne pouvait pas y croire. Vous êtes sûr ? D'autres cadres supérieurs convoitent ce rôle. Et vos filles ? Je sais que Mia ne veut pas,
Mais Lucia pourrait le faire, lui a dit Walter après avoir été choqué pendant quelques secondes. Jen a déjà parlé à Lucia, et elle a trouvé que c'était une idée fantastique que son beau-frère reprenne la direction de l'entreprise, a expliqué M. Richards. Walter, tu fais partie de la famille. Tu es devenu ma famille avant même que tu n'épouses Mia. J'ai toujours su que tu réaliserais de grandes choses lorsque j'ai vu ta curiosité, ton intelligence et ton dynamisme en tant que préadolescent. Mais tu t'es épanoui au-delà de mes espérances. Et la façon dont tu traites ma fille, le reste de la famille et ta mère, ne fait que renforcer cette position. Walter n'avait aucun moyen d'exprimer son immense gratitude. C'était toute la validation qu'il avait tant espérée après avoir rencontré l'homme riche. Il était devenu ce qu'il s'était promis d'être, et tout le monde autour de lui l'aimait pour cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est essentiel pour les enfants de rencontrer différentes personnes afin de trouver le bon modèle. Walter croyait que la façon de penser de son père était normale jusqu'à ce qu'il ait rencontré M. Richards et a trouvé en lui le modèle parfait. On ne peut pas retenir les gens qu'on aime. Contrairement à Monsieur Richards avec son ex-femme, Victor a essayé d'empêcher Vanna de partir lorsqu'elle a obtenu une excellente opportunité de travail. Heureusement, elle a quand même fait de son mieux pour elle et son fils. Lire aussi, une pauvre femme qui a nettoyé la maison d'un homme riche pendant 10 ans, apprend un jour qu'elle en est la propriétaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.